Les Vierges, bonjour et merci de me retrouver sur votre tirage pour la semaine du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez bien. L'énergie du fou va vous accompagner cette semaine. Alors, est-ce qu'on lâche un fardeau? Ça parle de nouveaux départs, mais surtout de recommencer à zéro. De laisser une situation qui s'est terminée derrière vous. C'est l'impulsivité aussi. Il y a des choses, alors je pense aussi à la Vierge folle, mais que j'apprécie beaucoup. Même Vénus en Vierge, hein, voilà, je vous laisse imaginer, dans mes rapports c'est assez drôle. Toujours est-il que le fou est empreint de liberté et d'indépendance. Insouciant aussi. Alors c'est bien parce que c'est également quelque chose que vous avez aussi du mal à lâcher. Peut-être qu'il y a certaines choses d'une certaine manière que vous allez vouloir laisser derrière vous, comme j'expliquais. Peut-être que vous allez voyager pour certains, partir sur des nouveaux chemins, que ce soit des nouvelles idées ou des décisions nouvelles. Des nouveaux projets, peut-être un nouveau travail, un changement assez soudain quand même, hein. Peut-être même des rencontres, pourquoi pas une liberté retrouvée hein, dans votre vie amoureuse ou amicale. Plaisir maison. Vous avez la clé et l'amour. Ok. Alors, le destin et l'amour. Pour certains, ça peut évidemment parler de rencontre, puisque la clé, c'est la clé du destin, c'est l'ouverture aux choses. C'est aussi le passage obligé, la nécessité également de comprendre et d'agir. Alors avec la maison, on peut avoir des idées, pour le coup, trop restreintes. Il va falloir ouvrir vos horizons. D'où le fou, hein, qui est capable de... Eh bien, pourquoi pas? On se lance à l'aventure, d'une certaine manière. L'étoile, les plaisirs, la maison. C'est trouver en sa maison une forme de refuge, hein, puisque c'est quand même votre jardin secret. Ça parle aussi de vos amitiés. Ça parle également d'une certaine manière, les plaisirs. Ce sont les petites joies, les joies momentanées, hein, les rencontres amicales, la satisfaction, qu'elles soient petites ou grandes. Mais ça parle aussi de jeunesse, d'une certaine manière d'immaturité. Et c'est là que le fou, quelque part, est en train de se retrouver allégé d'un fardeau et d'un poids. Alors on va voir un peu. On se sent plus léger quelque part, c'est ça que je cherche à dire. Alors la maison. J'ai la justice, ok. Les décisions peut-être par rapport à une maison. Peut-être aussi par rapport à des anneaux. Les anneaux, ce sont les liens que vous entretenez aussi avec les autres. Avec la maison, ça peut être quelque chose qui peut aussi vous restreindre. La maison a tendance aussi à vous enfermer dans certaines pensées ou dans des situations où on étouffe. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le fou, lui, ne veut pas être étouffé. Il n'a qu'une envie, c'est d'être libre. Et donc, je pense que c'est en lien. Quelque part, c'est en lien. Et oui, parce que le diable, l'emprise, ça peut parler d'emprise, ça peut parler de tension, de troubles, des choses incontrôlables, des climats de tension perpétuels. Alors évidemment, ça peut aussi évoquer de la chance inattendue. Mais ça peut être une énergie qui se retourne contre soi. Donc attention quand même à ça. Les nouvelles, oui. C'est un peu hein, cette idée de nouveauté. Oui. Punaise, le magicien. Attention aux choses trop faciles aussi. Quand c'est trop facile, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est bien aussi quand même de se poser des questions. Équilibre, voilà. Soyez patient. La nécessité aussi de peser le pour et le contre. Hein. En général, même s'il y a effectivement des choses que vous auriez peut-être envie de faire, là, comme ça, là, dans l'instant, il y a quand même des choses sur lesquelles il est bon aussi de se poser.
Vous avez quand même l'étoile hein, qui déjà annonce de la chance, mais aussi le calme, les solutions, pardon, la protection. Évidemment, ça corrige les effets négatifs, mais bon, quand même. La clé, c'est la sagesse, c'est la prise de recul. C'est aussi avoir conscience que vous avez possiblement déjà vous avez déjà traversé cette épreuve. Ça peut parler de votre expérience. Hein. Même si le fou, lui, peut-être qu'il est trop immature d'une certaine manière pour avoir déjà expérimenté, ça ne veut pas dire que... n'oubliez pas qu'il est aussi derrière le monde. Il a déjà clôturé quelque chose derrière lui. Et donc lui, il est prêt à en découdre avec la vie quelque part. Ça peut concerner vos finances, mais c'est aussi hein, quelque part avec les poissons acquérir sa liberté. C'est être indépendant, peut-être même financièrement, mais c'est aussi être empreint également d'un caractère assez insaisissable quand même. La force et le lion. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à reculer. Ou de la fortune. Bon. Par contre, dans votre épanouissement personnel, comme dans vos amitiés et vos amours, vous êtes plutôt chanceux. Puisque, évidemment, la roue de la fortune, c'est la chance à l'état pur, bien évidemment. Mais c'est aussi l'annonce d'une transformation positive. Pour certains, ça peut être aussi une grosse acquisition financière ou matérielle, voire même immobilière, mais c'est un renouvellement quand même sur beaucoup de plans, même peut-être dans votre vie. Alors, l'arbre et la femme, ça peut représenter une personne qui travaille dans le milieu de la santé. D'accord ? Vous pouvez vous pouvez travailler dans ce milieu-là, peu importe si vous êtes un homme. Là, avec la foudre, ok. Il y a quand même quelques petits imprévus. Voilà, tout ne sera pas nécessairement en rose, d'accord, mais je dis pas que tout est noir non plus. Je pense qu'il y a peut-être, voilà, quelques petites choses encore qui sont à régler. Puisque n'oubliez pas que dans les anneaux, il y a le diable. Donc peut-être que ça concerne quelqu'un aussi, une femme, ça peut être une sœur, une mère hein, aussi, une amie, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a quelques petits soucis aussi dans la santé. Hein. Bon, vous savez, je ne fais pas la santé, mais bon, à surveiller, c'est ça que je veux dire. Allez, les vierges. Allez, les vierges, du 17 au 23 avril 2023. Page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est les nouvelles, bien évidemment, que l'on peut recevoir. Les messages, des invitations, des sorties diverses, des activités nouvelles aussi. 4 d'épée, qui sont peut-être à l'arrêt. Les vacances aussi, hein, le repos. Hein. Alors, blocage financier, par contre. Alors, c'est vrai que quand on commence une nouvelle activité, et quand on n'a pas déjà, par exemple, avec le roi de Pentacle inversé, les fonds nécessaires pour démarrer une activité, on est comme bloqué là, ici. Alors, on n'est pas bloqué avec le 4 d'épée, mais on est en pause. Hein. Ça peut parler de peut-être que vous avez aussi du mal, vous êtes bloqué à faire ce que vous faites habituellement. Alors, ça peut être aussi dans vos rapports avec également un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, 9 d'épée inversé. Bon, ça évoque qu'une situation est en train de s'améliorer. Qu'elle a été compliquée, puisque vous avez traversé le 9 d'épée. Hein. C'est-à-dire n'y voir que... comment dire,
un ciel noir, mal dormir aussi. Hein. Impératrice, pas mal, intéressant. Signe peut-être aussi du taureau. Alors, l'impératrice fait croître. Hein. Elle touche hein, également. Tout ce qu'elle touche, en fait, c'est fertile. Voilà. Ça parle aussi d'un engagement futur ou voire d'un projet futur à venir et qu'il faut patienter. Ça peut parler évidemment d'enfants. Alors attention quand même au diable. Page de Pentacle. Peut-être aussi un signe du Capricorne, mais pas seulement. Et la reine de bâton. Ok. La rivalité. Alors peut-être aussi avec un signe de feu. Pourquoi pas. Le diable avec l'impératrice. Ça parle évidemment d'emprise, mais pas seulement. Ça parle de tout ce qui est fascination, obsession. Ça peut tourner à l'obsession. Et là, c'est là qu'il faut faire attention parce que de toute manière, quand on a le diable, c'est que c'est... Comment dire? Ça peut être l'ego hein, qui est là pour vous protéger. Voilà. Ça peut aussi représenter des risques également. Alors attention aussi, si par exemple pour des femmes enceintes, attention quand même à ne pas tirer la queue du diable. Hein. Des fois, on peut se mettre en danger, donc juste attention à ça. Alors évidemment, il y a aussi, le diable a également cette envie de liberté également. Ça tourne peut-être même à l'obsession. Je vais juste clarifier le diable pour vous. Parce que le diable peut aussi vous faire prendre des risques. N'oubliez pas que le fou, quand même, n'est pas loin. L'ego, attention. Hein. Il faut trouver aussi peut-être également des solutions. Il y a des solutions quand même qui sont là. Il y a un dénouement heureux pour moi. Et donc c'est vous faire prendre des risques. Page de Pentacle. Ok. Et la reine d'épée. D'exprimer clairement ce que vous avez à exprimer. L'as de coupe inversé me fait dire qu'il y a peut-être insatisfaction émotionnelle à votre niveau. Vous sentez peut-être aussi que vous avez également besoin de vous ressourcer, qu'il y a des choses, là ici, l'estime de vous est très importante. Et la reine d'épée, en général, elle ne supporte pas justement les cachotteries, des choses cachées. Hein. On dit les choses, on dit les vérités. Et le page de Pentacle également est là hein, pour... comment dire, apporter hein, cette attention, hein, il est attentif en général le page de Pentacle, puisqu'il va après au cavalier qui est assez tenace, donc plus ça va, plus ça grandit. Là, c'est juste à ce niveau-là, c'est que à un moment donné, vous ne pourrez pas, avec le roi de Pentacle, vous ne pourrez pas avoir tout. C'est petit à petit que les choses vont se débloquer. Et là, ici, évidemment, la reine d'épée aussi coupe des liens qui peuvent être nocifs, mais surtout, très important, comment dire, met au clair les choses. On a la tête froide. On ne se laisse plus emporter peut-être également par nos envies. On est très réfléchi avec la reine d'épée. Donc je pense pour moi que c'est ce désir important d'indépendance qui est peut-être pour vous primordial en ce moment. C'est d'arriver à vous détacher de quelque chose pour pouvoir avancer vous-même aussi, dans votre épanouissement personnel, mais aussi hein, dans vos rapports avec les autres. Voilà, les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. Merci beaucoup. À la semaine prochaine